Entre nos cultures. Bonjour. Bonjour. Nous nous étions rencontrés il y a un certain temps déjà, c'était avant le premier confinement, et vous aviez des élèves pour, dans les, comment on appelle ça, ce ne sont pas des draps? Des acrobaties aériennes, donc là en l'occurrence le tissu aérien, ce soir j'ai donné un cours de tissu, et il y a aussi du trapèze et du cerceau. Je donne des cours, donc c'est du cirque en fait, mais les disciplines aériennes. Et ça s'appelle le trapézium. Voilà, l'école s'appelle Trapézium, art du cirque aérien. Et c'est à La Rochelle. À La Rochelle, exactement, dans le quartier de Lalleux-la-Palisse. Et c'est destiné avant tout aux enfants. Alors, c'est destiné en réalité pour tout âge, mais effectivement, pour le moment, j'ai beaucoup d'enfants. Et surtout à cause du virus actuellement, on peut donner des cours que pour les enfants. Donc pour l'instant, en effet, j'ai beaucoup d'enfants. Enfin, j'ai quelques enfants. Oui, ça, c'est en fait, c'est beaucoup de sport en fait. C'est du sport, c'est de la danse, c'est de la gymnastique, c'est quoi? Oh, c'est un petit mélange de tout, mais avant tout, c'est tout simplement du cirque. Ça vient du cirque et ce sont les disciplines du cirque à la base. Mais en effet, c'est vraiment un mélange de théâtre, de danse, de gym, parce que il y a de la performance physique, mais aussi théâtrale, parce qu'il y a du jeu. Et voilà, c'est vrai, c'est un mélange de tout ça. Et vous-même, Nathalie, vous venez d'où? Vous venez du cirque? Alors en fait non, je suis d'origine canadienne de Toronto, mais j'ai commencé le cirque à l'âge de 19 ans. J'ai fait l'école Annie Fratellini à Paris et j'ai également fait une école de théâtre. Mais lorsque j'étais au Canada, j'étais très sportive parce que là-bas, je faisais plein d'activités sportives, mais aussi beaucoup de théâtre. Alors quand j'ai rencontré une trapéziste à Paris, là ça a été vraiment la révélation. Le cirque. Et justement, ces trapèzes, le trapèze, on connaît le trapèze au cirque, mais on connaît beaucoup moins ces draps. Là, je dis toujours draps, moi. Oui, c'est vrai que souvent on appelle ça des draps, des rubans. En réalité, c'est du tissu, tout simplement. On appelle ça du tissu aérien, et c'est vrai que c'est un agrès de cirque qui est beaucoup plus récent. Ça a été vraiment démarré dans les années 90. Mais voilà, sinon, maintenant, les jeunes, ils sortent toutes sortes d'agrès qu'on peut inventer. Voilà, il y a plein de nouvelles choses maintenant dans le cirque. Et là, donc, on fait des nœuds, on s'installe dedans, en petit cocon, ou bien on sort un bras, un œuf. Oui, exactement, c'est ça. En fait, on fait ce qu'on appelle des figures, toutes sortes de figures dans le tissu. Mais pour faire les figures, il faut apprendre la technique, il faut beaucoup de force parce que le tissu c'est élastique et donc au début il faut vraiment apprendre les bases et une fois qu'on a appris les bases, là on peut commencer à faire toutes sortes de figures, dont le cocon et ce qu'on appelle faire des chutes et des clés, des nœuds et ça devient un numéro. Oui, des chutes, personne n'est tombé encore. Non, touche du bois, il vaut mieux pas, mais c'est pour ça que ça reste une discipline un peu risquée, mais du coup il faut s'entraîner tout le temps, il n'y a pas de secret, c'est comme dans tout, et il faut jamais être trop sûr de soi, toujours s'entraîner, faire attention, et voilà, il n'y a pas de secret, quoi. La petite fille qui était là tout à l'heure, elle a quel âge? Alors la plus petite, elle a 6 ans et demi, je crois, et puis la plus grande, elle avait 11 ans. Donc, parce qu'à 6 ans et demi, elle n'a pas encore trop de force dans les bras. Alors, en fait, ça dépend des enfants. C'est vraiment, il y a des enfants qui sont un peu plus dégourdis, d'autres moins, mais c'est pas grave, tout le monde peut apprendre. Mais c'est vrai que du coup, l'apprentissage, c'est différent en fonction des enfants. Et là, il se trouve que ce sont des sœurs et elles se débrouillent bien toutes les deux. Mais c'est vrai qu'en général, les cours, c'est en fonction des niveaux et des âges. Alors là, j'ai pas encore beaucoup d'élèves, donc c'est un peu tous les niveaux mélangés. Mais petit à petit, j'espère avoir plus de monde. Et donc, du coup, je pourrais vraiment faire des niveaux en fonction des âges et des niveaux. Au tout début, j'ai vu un petit garçon qui était exceptionnel. Oui, exceptionnel. Il s'appelait Marcel. Je le dis parce qu'il était vraiment incroyable. Alors lui, il avait la souplesse, la force, mais en plus... L'élégance. L'élégance, exactement. Et en plus, la
compréhension, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille dans les airs, on a souvent la tête à l'envers, et quand on dit tends la jambe, flexe le pied, la main droite et tout ça, quand on a la tête à l'envers ou qu'on est en train de tourner, c'est parfois très difficile à comprendre. Et il y a certains enfants ou certaines personnes, des adultes aussi, qui ont la capacité de comprendre mieux que d'autres. Après, tout s'apprend, mais parfois il y en a, ça va plus vite. Et ce petit garçon, justement, il avait tout pour lui. Et c'est peut-être naturel aussi quand on est dans le milieu aérien. Peut-être naturellement, on sait où est sa droite, sa gauche, en haut, en bas. Alors, on pourrait le penser, mais en fait, non, je ne pense pas. Parce que parfois, justement, ça m'arrive d'avoir des élèves qui sont très en forme, qui viennent de la gym ou de la danse, ou qui sont très physiques. Et dès qu'ils montent en l'air, ils n'ont plus aucune notion. C'est vraiment, techniquement, c'est différent. Et en plus, le côté droite, gauche, parfois, on peut penser qu'un enfant va avoir du mal. Et en réalité, il se débrouille très bien. C'est vraiment, ça dépend de... Tout le monde est différent, c'est très varié. Et les enfants viennent là dans quel but? Ou les parents toujours envoient leurs enfants là dans quel but? Pour être pilote de chasse plus tard? Oui, peut-être, ou plutôt artiste de cirque. Mais ouais, je pense que c'est surtout parce que c'est différent, c'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de cours de cirque aérien. Et puis, voilà, je crois que c'est surtout pour ça. Et puis en plus, c'est vrai que je fais des spectacles, par exemple pour Noël ou pour à la fin de l'année, je prépare des spectacles. Et je crois que les enfants, ils aiment ça. Ils aiment le mélange de tout, le physique et le spectacle. Trapézium, où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur Internet, quelque part? Pour l'instant, j'ai juste un Facebook, donc c'est Trapézium Art Aérien. Et je dois encore faire un site Internet et tout le tralala. Mais c'est encore le début. Mais sinon, sur mon Facebook, vous pouvez me trouver à Trapézium Cirque Aérien. Vous avez un très beau logo. D'où vient ce logo? Qui vous l'a dessiné? Alors c'est mon cher cousin. J'ai de la chance d'avoir un super cousin qui s'est inspiré de photos de moi-même en fait, que je lui ai envoyées. Et après c'était carte blanche et c'est lui qui a fait le logo avec les couleurs et je remercie mon cousin Max. Merci beaucoup à vous alors pour ces enseignements aériens. Merci beaucoup. Entre nos cultures,